Aujourd'hui, je vais vous montrer le contenu de ma dernière commande de fourniture. J'ai fait une commande pour le début de l'année. J'en fais à peu près une fois tous les 2 mois et c'est principalement des émaux à chaque fois. Donc l'émail, c'est la finition qu'on met sur une pièce et ça permet soit de lui donner une couleur spéciale, soit de lui rendre un rendu final spécial et également de la rendre alimentaire si jamais on choisit un émail alimentaire. Donc j'ai refait une commande pour le début de l'année et ça m'a coûté 150 € au total. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. En premier, j'ai pris pas mal d'émaux de la marque Bots. C'est la marque que je préfère, en tout cas de tous les tests que j'ai fait pour l'instant, c'est celle que j'aime le plus. J'ai repris tout d'abord 3 pots de transparent, donc je le prends en gros pot comme ça, j'en avais quasiment plus et c'est ce que j'utilise pour toutes mes pièces que j'émaille en transparent pour que ce soit alimentaire. Et en petit pot, j'ai pris 4 couleurs. La première, je la connaissais déjà, c'est un brun, ça s'appelle Whistle Brown. Celui-ci, je l'avais déjà pris une fois en petit pot et il y a notamment une pièce que je voudrais émailler avec cet émail-là, mais j'en ai plus assez dans l'autre pot. Donc j'ai repris juste un petit pot, je pense que ça suffira. Ensuite, j'ai pris la couleur qui s'appelle Lilac Speckle, donc c'est une base de lilas, donc un petit peu violet. Alors celui-ci, je voulais l'utiliser pour des articles qui seront dans ma prochaine collection, mais je me suis rendu compte après réception, enfin j'avais pas bien lu la fiche produit, c'est un émail qui n'est pas alimentaire, donc je pourrais le mettre uniquement sur des articles de déco. Je ne sais pas du coup si je vais l'utiliser pour cette fois-ci ou pas. Ensuite, j'ai pris une couleur qui s'appelle Glacier. Celui-ci non plus, il n'est pas alimentaire, mais ça je le savais. C'est un espèce de bleu un petit peu craquelé. Alors j'avais déjà le même genre en vert un peu craquelé. Celui-ci, je l'ai pris pas pour moi, mais pour ma maman qui a un projet un peu spécial en ce moment et elle voulait plusieurs couleurs de bleu. Et celui-ci, je ne l'avais pas encore et je pense qu'il peut être très sympa sur son projet. Et le dernier de cette marque-là, c'est une couleur toute simple, c'est du rouge. Vraiment du rouge classique, ça s'appelle Ruby Red. Celui-ci, je ne l'avais pas encore. J'ai pas trop de couleurs classiques unies, en fait je prends toujours des trucs un peu à effet, mais j'avais envie d'avoir celui-ci pour faire justement un effet combiné à un autre émail. Ça normalement ce sera pour ma collection qui arrivera très bientôt. Je n'ai pas encore testé, donc il faut que je fasse des tests. Et la dernière chose qui était dans ma commande, c'est un émail mais d'une autre marque. Là c'est la marque Meiko. Alors ceux-là, c'est une gamme qui est très connue. Je crois que c'est notamment les couleurs qu'ils utilisent dans tout ce qui est atelier, café céramique, etc. Mais plus sur des couleurs classiques. Moi j'en ai déjà acheté plusieurs dans cette gamme-là, mais pas les couleurs classiques. Je prends toujours dans la gamme Speckled, donc c'est des couleurs qui ont des petits effets. Là j'ai pris le Purple Haze, c'est une base de violet avec des points qui se diffusent, ça dépend à quelle température on va cuire, mais ça a l'air de faire des petits points qui se diffusent. Et c'est tout pour cette commande à 150 €. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein, comme vous le voyez, l'émail ça coûte très très cher, mais ça permet de faire des effets assez sympas sur les pièces. Et je vous attends dans les commentaires pour me dire quelle est la couleur qui vous donne le plus envie et sur quelle pièce vous aimeriez bien voir cette couleur là.